Ma mère était moins tracassée que mon père. Ce qui était arrivé à l'oncle, je n'ai jamais pensé que ça réglait enfin un problème. Mais d'une certaine manière, il y avait ça. Il la pressait trop. Non pas que l'oncle tournait autour de ma mère, mais l'oncle, il avait trouvé avec ma mère la personne qui ne pouvait pas résister. Je l'ai dit, c'est à se demander si ma mère ne travaillait pas pour donner de l'argent à l'oncle et pour qu'il lui foute la paix, parce elle ne pouvait pas lui dire arrête ou je vais le dire à ton frère. Elle ne pouvait pas dire ça. Elle croyait que... je pense qu'elle croyait que l'oncle allait dépenser ça, qu'il jouait un peu aux courses. Il n'allait pas tellement dans les cafés, dans les bistrots, c'était pas lui. Il allait au cinéma. Oh, mais tout l'argent que ma mère donnait, c'était pas le cinéma qu'il mangeait. Il y avait peut-être comme seule explication depuis quelque temps ce revolver. Ma mère certainement n'y a jamais pensé. Lui n'a jamais dit à ma mère il faut que je m'achète un revolver. Là, ma mère l'aurait dit à mon père. Même s'il avait dit l'oncle, dans la chambre j'ai peur. Ma mère l'aurait pas cru. Dans les chambres là-haut, au 4e, ce n'était que des chambres de bonnes, c'était tout mansardé. Il ne pouvait pas avoir peur des bonnes. Il ne pouvait même pas imaginer qu'avec un revolver, il terroriserait les bonnes. C'était étrange, mais les bonnes faisaient comme s'ils n'existaient pas, comme si la chambre qu'il occupait était vide. Il n'y a jamais eu de la part d'un des propriétaires des appartements, et il n'y en a jamais eu un qui soit descendu voir mon père et qui ait dit vous savez, tout le 4e est peuplé de femmes, certaines même sont jeunes, c'est pas bien qu'il y ait un homme jeune comme votre frère. Non, personne n'a dit. Je crois qu'on ne devinait pas, on ne prêtait pas à l'oncle de pouvoir faire quelque chose. Hein? C'est après, une fois qu'il y a eu ce fameux coup de pétard dans la poitrine. Après, c'est sûr. Ça, il y en a qui sont venus, qui ont dit à mon père, vous vous rendez compte, s'il avait fait ça, et s'il était rentré chez moi, et s'il avait menacé ma femme, enfin bon, l'imagination bourgeoise, elle s'en est donnée. Et mon père, il disait, écoutez, ça sert à rien de dire si. Il l'a fait sur lui, contre lui. Faut pas aujourd'hui faire comme ça. Ce que mon père, il n'avait pas prévu, puis personne ne l'avait prévu, sans doute, ni ma mère, ni la grand-mère, n'en parlons pas. Puis même les copains de mon père, c'est que 2-3 jours après, les flics reviendraient, et là, ils commenceraient à cuisiner, mais à cuisiner. Alors, ils ont cuisiné ma mère, un jour où ma mère ne travaillait pas. Ils sont descendus, moi j'étais là. Alors j'ai assisté. Ma mère, elle m'avait pris contre elle. Elle me laissait debout, j'étais appuyé les 2 coudes sur la table, la tête dans mes bras. Je regardais ma mère, je regardais pas les flics. Et puis ma mère, elle appuyait sa tête sur une main, elle me regardait, puis de temps en temps, elle écartait sa main, elle se penchait, puis elle m'embrassait sur une joue, sur le front, sur l'oreille. Elle avait une main posée sur ma tête. Je vous ai dit, l'autre, c'était pour tenir sa tête. Hein, mais elle démordait pas. C'est une femme qui n'aurait pas parlé, même si elle avait su. Et ces 2 flics qui étaient là, ils entortillaient complètement. Moi-même, j'arrivais pas. Bien sûr, j'étais un enfant. Mais j'arrivais pas à bien les suivre parce qu'ils partaient, puis ils revenaient. Ils posaient une question qui avait l'air anodine, à laquelle même moi, j'aurais pas voulu répondre. C'était pour en pousser une plus forte, plus précise. Mais ils n'ont rien pu obtenir de ma mère. Moi, j'avais compris que ma mère, elle savait rien. Au début, je me disais, elle sait tout. Puis après, non. Je me suis dit, c'est quand il va y avoir le père, là,
Là, ils vont dire des choses. Et puis, ils lui ont dit à ma mère, il faudrait ressortir un peu, puis qu'on reparle avec le petit, là. Alors mon père, il était dans le couloir pendant tout ce temps-là. Ma mère, elle est sortie. Mon père, il parlait dans le couloir, fort. Il n'était pas d'accord. On va attraper la crève. Puis à un moment donné, il est venu, il a poussé la porte. Il a dit, mais vous vous rendez pas compte, ma femme, elle est malade. Pas la laisser dehors comme ça. Le type, il est venu calmement, il a poussé la porte. Il n'a même pas dit oui, non, rien. Tac. Mon père, il n'a pas osé enfoncer la porte. Puis moi, ils m'ont dit, tu montais avec ta mère des fois dans la chambre. J'étais obligé de dire oui. Et pendant qu'elle faisait le lit, toi, tu aimes bien fouiller, les gosses aiment bien fouiller. Tu vois comment, hein? On a tous été des petits-enfants. Tu ne l'avais pas vu déjà, ça? Ça me coinçait. Mais je l'avais pas vu. Je l'avais jamais vu. J'allais pas dire oui, je l'ai vu. J'avais pas du tout envie de faire le malin. Alors j'ai dit non. Alors après, ils m'ont posé des questions sur mon père. Ils voulaient savoir si mon père et mon oncle ils sortaient ensemble, s'ils rentraient tard. Tout. S'il n'y avait pas des petits paquets, si. Puis ma mère, si elle partait pas avec eux, puis que moi je restais avec la grand-mère. Si c'était le samedi ou le dimanche. Alors moi, je secouais ma tête. Ils étaient... D'abord, ils étaient à côté. Puis je voyais bien tout ce qu'ils voulaient me faire dire. Ils m'auraient peut-être même fait dire oui. Puis après, c'était pas vrai. Comment dire c'était pas vrai? Il m'aurait dit, t'as dit oui. Et puis mon père, comment il aurait fait après? Ce qui était le plus emmerdant, c'était qu'on était séparés. C'est ça. Alors ça, si on peut dire, un manège comme ça a duré un bon moment. Et puis j'entendais dans le couloir mon père qui continuait à marmonner. Il marchait pas. Il devait être appuyé, le dos au mur, le mur de la cave. Mais c'était pas un mur là, c'était une cloison dans la cave. C'était une cloison pour faire le couloir, une cloison de chaque côté. Après, il y avait les murs. Les séparations des caves, même, c'était pas toujours des cloisons, c'était des planches. Mais nous, on n'avait pas de planches, on avait une cloison, c'était du plâtre. Et mon père, il devait se frotter. Je le voyais comme si j'y étais. Et ma mère devait lui dire, Alfred, arrête, tu vas te salir. Et mon père, il frottait, il frottait, il frottait. Et puis à un moment, il y a un des flics, il est allé à la porte, il a tiré la porte, il a fini sans arrêt, raclé sur le mur. Mon père, il s'est arrêté, mais il s'est arrêté même pas une minute. Puis il a recommencé. Ah, ça les a échauffés, les flics. Et puis alors avec moi, ils étaient emmerdants, puis le père, il entendait qu'il devenait emmerdant. Le père, il n'a pas tenu. Il est revenu. Il a dit, je voudrais demander, hein, vous allez nous faire chier encore combien de temps? On vient de perdre, moi c'était mon frère. Pour ma femme, c'était sa belle-sœur. Et le petit, c'était son oncle. C'était lui qui s'occupait du petit. Il n'était pas en train de faire des histoires dans sa tête. Mon frère, il était simple. Voilà, il aimait le gamin. Arrêtez, et arrêtez avec le gamin, et arrêtez avec ma femme, arrêtez avec nous. Il est mort maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que ça foute? Où est-ce qu'il est allé chercher ce pétard? Un flic, il l'avait laissé causer, puis après il lui a dit, bien causé, asseyez-vous. Ah, il s'est assis, là où était ma mère. Puis il y a un des flics, il est passé derrière lui, puis il a regardé, puis il a un peu épousseté le dos comme ça. Puis il a dit, vous avez dû frotter, hein, parce que c'est plus bleu, c'est blanc. Mon père, il regardait dans le vide, il ne regardait pas vers le flic qui était devant lui. Il regardait dans le vide. Alors s'il avait pu faire ce qu'il voulait, c'était retourner la table, ça. Mais il ne le faisait pas. Et puis il y avait ma mère qui était dans le couloir. Elle est venue taper à la porte, elle a dit, moi je ne peux plus rester dans le couloir, je ne peux plus tenir. Je suis tuberculeuse, elle a dit. Alors il y a un des flics qui a dit à l'autre, qui a dû dire qu'elle s'asseye là-bas dans le coin. Faut pas parler, hein. Mais l'autre, c'était une charogne, il a dit, non, 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 sinon on vous emmène au poste. Et puis là, à tour de rôle, il va falloir parler.
Ah, mon père, il leur a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes complètement à côté? Qu'est-ce que vous vous imaginez? Que mon frère, qu'est-ce qu'il faisait? C'est ça. Vous vous imaginez que mon frère, avant de se tuer, qu'il aurait fait quelque chose avec ce pétard. C'est ça. Ah bah écoutez, si vous voulez chercher là, c'est foutu. Vous trouverez rien. Vous perdez votre temps. Vous me faites perdre mon temps. Puis maintenant, il faut arrêter. Ah, le type, il n'a pas arrêté. Il a continué avec mon père à le faire chier de là, de là, de là. 1 heure, moi, ça m'a semblé être toute l'après-midi. Puis enfin, ils sont partis. Mon père, il était lessivé. Il s'est rué sur une bouteille de pinard. Ma mère aussi, elle lui a dit, donne-moi un verre. Oui, ils ont bu tous les deux, pas mal. Puis dans la soirée, ils ont recommencé à parler de ce fameux pétard. Eux aussi, ça leur était rentré dans la tête. Comment il avait fait? Qu'est-ce qui avait bien pu lui fournir ça? Est-ce qu'il avait mijoté son coup depuis longtemps? Est-ce qu'il l'avait depuis longtemps? Et pourquoi il n'en aurait pas parlé? Et s'il l'avait mis dans la chambre, comme le flic il a dit tout à l'heure, et puis que le gosse il le trouve, et puis qu'il joue avec, et puis paf. Mais non, il l'avait acheté depuis 2-3 jours. Ces trucs-là, on les achète et on les utilise tout de suite. C'est pas pour les garder. Mon frère, il faisait pas de réserve, mon frère. Ah, ma mère était d'accord. Elle disait ça, c'est sûr. Édouard, il aurait pas fait comme ça. Édouard, il est allé. Où est-ce qu'il est allé? Ah, ça. Faut être bien malin pour le savoir. Il n'y a que lui pour le savoir. Il faut aller lui demander à lui. Et puis on a fini de manger. Et ils m'ont mis au lit. Puis ma mère m'a dit, maintenant, toi, il faut que tu dormes. Hein, bon dodo. Faut plus penser à ça. Les hommes, c'est vraiment des imbéciles, tu sais, petit. Allez, tu vas bien dormir. Tu vas essayer de bien dormir. Tu vas boire un petit peu de tisane avec de la fleur d'oranger. T'aimes bien la fleur d'oranger, hein? Je vais te donner, puis je vais bien la sucrer. Puis tu vas t'endormir. Et puis nous aussi, on va aller se coucher. On est plus fatigué que si on avait déchargé 10 camions. Puis mon père, il a dit, il avait bien bu, là. Là, il venait de bien boire. Oh, il a dit, moi, je suis beaucoup plus fatigué que si j'étais resté à travailler chez Renault sans dormir pendant 8 jours. Oui, ça tenait moins parce que ça y était jamais arrivé. Mais c'était pas près quand même de lui arriver. Enfin, ma mère, elle a fait la vaisselle, mon père, il a fumé. Puis après, il a commencé à bâiller. Puis il a dit, Nanette, allez, c'est pas la peine d'attendre, on se couche. J'ai mal partout. Tous les deux, ils sont allés, ils se sont déshabillés, ils sont posés sur leur lit. Ça a grincé. Ça m'a rassuré. Tous les bruits redevenaient mes bruits. Mon petit licage, à peine je me tournais, quoi, quoi. Mon père qui s'était assis pour retirer ses pompes, crrr, crrr. Tous les ressorts parlaient dans la maison. Et puis ma mère, elle a mis sa chemise de nuit. Et puis elle s'est allongée, elle a bien tapé son oreiller. Mon père aussi s'est bien arrangé. Et puis, ils ont soufflé la lumière. Et on était tombé dans le noir. Et ma mère, elle m'a dit, Kiki, tu dors? Tu dors, mon Kiki? Ouais. J'ai su que c'était pas le moment de dire non. Je n'ai pas répondu. Puis encore un peu après, plus loin, Kiki, c'est sûr que tu dors? Oh, c'est bien. Fais un bon dodo, mon chéri. Fais un bon dodo. À ce moment-là, mon père, il a dit, faut pas trop lui parler parce que tu pourras le réveiller. Et moi, j'étais loin d'être en train de dormir. Et puis, ils ont recommencé à parler. Un petit peu doucement, puis petit à petit, ils ont oublié. Non pas que j'étais là, mais qu'à la longue, ça aurait pu quand même me réveiller, même si j'avais un sommeil vraiment profond. Ah, ils ont reparlé du pétard. Le pétard, le pétard. Mon père, il essayait de remonter. Avec qui il l'avait vu une fois? Où est-ce qu'il avait entendu que l'oncle, il était allé? Enfin, il allait au champ de course. Puis même pour acheter un pétard, disait mon père. Mais tu te rends pas compte le prix que ça coûte? Alors ils essayaient d'estimer, parce que ça, c'était un pétard qui était automatique. C'était le Browning. Comment il avait eu ça? À un moment donné, mon père, il a dit, ce qui est possible, c'est pour ça qu'ils vraiment ils ont voulu nous faire chier, là.
c'est que ces pétards-là, il y a des flics qui en ont. Alors si c'était ça, il faudrait bien savoir comment il a fait, d'où il vient, où il allait, qu'est-ce qu'il nous racontait, si c'était un pétard de flic. Ils l'ont gardé, le pétard. Ils vont le garder. Il n'y a que seulement cette explication-là. Mais Édouard, il pouvait trouver, acheter même un breuvligne. C'est plus difficile, mais... En tout cas, pauvre Édouard, il nous a foutus dans la merde, hein. Il aurait mieux fait de faire autrement. S'il voulait se tuer, fallait pas qu'il se tue là-haut. Fallait qu'il se tue au bord de la Seine et puis il tombe. Puis le pétard, il foutait le camp. On le retrouvait pas. On n'aurait pas dit qu'on l'avait tué. Puis on aurait dit ce qu'on aurait voulu. Nous, on aurait su que le Édouard, il était au bout du rouleau. Il était au bout du rouleau, mon frère. Ma mère, elle disait oui, tout bas. Oui, c'est sûr qu'il était au bout du rouleau. Mais ça faisait trop longtemps que ça durait, ça. Tout ce qu'il a essayé. On ne pouvait pas l'empêcher. Personne ne pouvait l'empêcher. Même d'acheter un pétard. Il n'y avait qu'en ça qu'il avait confiance, j'en suis sûr. Parce que ça, à peine tu touches, ça part. Alors ça peut te blesser. Mais si tu tapes bien entre les côtes, tu sais, là, c'est rare que ça passe à côté. Un cœur, c'est gros comme une vache dans un couloir. Hein. Tu peux pas louper. Puis après, ben, ils ont arrêté de parler. Moi, j'allais m'endormir, sans doute. J'avais rien appris. J'écoutais mon père qui se tournait, qui se retournait. Puis à un moment, c'est ma mère. Ma mère qui a recommencé à parler. Alfred, oui. Je voudrais te demander. Ben oui. Toi, ton pétard, il est où? Oh, ben ça, t'en fais pas. Là où il est, personne ne pourra le trouver, même pas toi. T'es sûr? Sûr. Le gamin, il pourrait pas trouver. Oh, il ira jamais là. Faudra qu'il marche pour le trouver. Alors moi, je me disais, faudra qu'il marche. Il l'a foutu où? Ailleurs, dehors. Puis ils ont encore continué à parler, tout doucement. Pourquoi tu gardes un pétard? Oh, mon père, il disait, faut toujours avoir un pétard. Il y a toujours eu un pétard dans les maisons. Toujours. Tu peux pas savoir. Mais ma mère disait, qu'est-ce que tu veux? Qui est-ce qui va venir ici pour nous voler? Personne. C'est pas pour se voler. Alors c'est pourquoi? Ah ben, c'est parce qu'il faut avoir un pétard. Ça c'est... Si on est vraiment un homme, on est sûr de soi quand il y a un pétard. Ma mère, elle a dit, de savoir qu'il y a un pétard, maintenant j'ai peur. Bah t'avais pas peur avant? Non, mais j'y pensais jamais. Jamais je me suis dit, il y a un pétard quelque part. Mais là, avec ce que Édouard il s'est fait, tu imagines que le gosse il tombe dessus puis qu'il joue avec? Je t'ai dit que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Même toi, et t'es maline, ma nénette, hein? Bah même toi, jamais. Tu m'entends? Jamais. Ça m'a bercé, puis j'ai fini par dormir, peut-être parce que j'en avais entendu assez. Dans la nuit, c'est vrai que j'avais rêvé. C'est tellement vrai que ma mère était sortie de son lit, puis m'avait passé la main sur la tête, dans les cheveux. Elle m'avait mis sa tête contre ma tête. C'était agenouillé par terre. Je m'étais rendormi, j'étais retombé. Que des histoires de pétards. Mais des pétards qui étaient gros. C'était des canons. Puis il y avait des pétards qui étaient les pétards de chevaux, le derrière des chevaux. Il y avait le pétard des femmes aussi. Le pétard des chevaux, les chevaux, ils faisaient du crottin. C'était des balles de pétard de cheval. Après, j'ai vu mon oncle. Il marchait dans une rue avec un grand revolver à la main. Il tirait. Il tirait sur tout. Moi, je suis sorti. Il m'a vu, il a tiré. Je ne sais pas s'il m'a tiré dessus. J'ai continué à avancer vers lui. Il a encore tiré sur moi, dans ma direction. Quand je suis arrivé devant lui, je suis tombé à genoux.
il a écarté la veste que j'avais. Moi, j'ai regardé. C'est vrai. Il y avait deux petites rigoles de sang qui coulaient. Comme lui, comme la sienne. Alors il a rentré son doigt dans un trou. Il a sorti la balle. Je ne savais pas comment s'était fait une balle. Alors, ce qu'il avait sorti, c'était comme une balle, tout rond, un œuf. Puis il me l'a mis dans une main. Puis il m'a fait signe avec un clin d'œil, il va sortir l'autre. Il a mis le doigt dans l'autre trou. Ça me faisait pas mal, rien. Il l'a sorti, il me l'a mis dans l'autre main. Puis avec ses deux mains, les deux index et les deux pouces, il a pincé là où il y avait le trou. Puis ça s'est recollé. Et puis j'étais bien. Et puis je marchais avec lui. Puis je me suis réveillé. Mon père, il était déjà en train de faire sa toilette. Ma mère, elle était prête. Ça devait être un jeudi, ça. La grand-mère, elle travaillait au lavoir à ce moment-là. J'étais donc tout seul. Ma mère rentrerait seulement à 5 heures. Mon père à 6h30. Ma mère m'avait préparé le petit déjeuner. J'avais plus qu'à le faire chauffer. Ils sont partis. J'ai attendu un bon moment. J'ai pris vite mon petit déjeuner, très vite. J'ai lavé le bol, je l'ai rangé là-bas. Et puis, je me suis mis en quête du pétard quelque part. Je suis allé dans les tiroirs. J'ai d'abord commencé par les tiroirs d'un petit buffet. Il n'y avait pas de pétard, il y avait les couverts, il y avait le casse-noisette, il y avait tire-bouchon, il y avait ouvre-boîte, il n'y avait pas de pétard. Je suis allé dans la petite pharmacie. Il y avait un tiroir aussi. Il aurait fallu qu'il soit tout petit, tout petit. Et quand même, j'ai sorti tout le tiroir. Des plein de boîtes de médicaments, de tubes de pommade. J'ai écarté comme ça. Non, il n'y avait rien, ça ne pouvait pas rentrer là-dedans. J'ai remis mon tiroir de la pharmacie. Je suis allé vers l'armoire. Il y avait à peu près dans le milieu de l'armoire, derrière les portes, il y avait deux tiroirs, un à droite, un à gauche. J'en ai tiré un, j'ai fouillé, je regardais. Je voyais pas très bien clair, mais c'était mes mains qui voyaient clair. Il n'y avait pas de pétard. Dans le deuxième tiroir, j'ai fouillé pareil, encore plus profondément, plus longtemps. Ça pouvait faire venir un pétard, ça. Pas de pétard. Il ne restait plus que le grand tiroir en bas de l'armoire. C'était un grand tiroir qu'on tirait tout d'un bloc. Là-dedans, ma mère, elle mettait des chutes de tissu. Ça servait pour faire des pièces à des tabliers, pour moi, pour elle, pour des jupes du marché. Il y avait des bouts de tissu bleu pour faire des genouillères à mon père, pour arranger les trous au coude. Ça faisait comme les coudières, ça. Mais j'avançais méthodiquement, hein. J'allais de la gauche vers la droite, je ratissais dans le fond du couloir. Pas de pétard. J'avais fait tous les tiroirs. C'était donc pas dans la cave que ça se trouvait. Puis après, j'ai pensé qu'il y avait quand même l'espèce de petite table de nuit. C'était pas une table de nuit, mais il y avait quand même le pot à mon père qui était dedans. Le pot à mon père, il y avait que lui pour aller vider son pot, nettoyer son pot. Il entretenait son pot comme une tasse. J'ai sorti le pot, j'ai fouillé dans le fond, j'ai regardé, c'était vide, comme une niche. J'ai remis le pot, j'ai refermé la porte. En dessous du pot, il y avait une petite tablette. Ben, en dessous de la petite tablette, il y avait un petit tiroir, mais très mince. C'était pour mettre... Ça, j'ai jamais compris, mais... Peut-être comme un livre, mais c'était pas un livre. Peut-être le bonnet, un bonnet de nuit, comme ma grand-mère, elle en mettait un. Je sais pas d'où elle venait, cette petite table-là. Puis il restait aussi le tiroir en haut. Alors j'ai tiré, j'ai regardé. Il y avait des tubes avec dedans des comprimés ou bien surtout des pilules. Ben, c'était tout. J'ai passé ma main dedans, je suis allé jusque dans le fond. Rien. Vide. Ah. J'ai sorti le tiroir. Ah, là j'avais vu. Fallait que je sortire le tiroir. Il avait raison de dire à ma mère hier au soir, même toi tu trouverais pas. Il avait trouvé un moyen
Il avait pris un porte-savon. Il l'avait fixé au fond du tiroir. Pas le fond de la base, le fond du bout. Il l'avait fixé, mais fixé comme il avait fixé le porte-savon à côté de la cuisinière. Il était suspendu, avec peut-être 2 vis ou 2 clous. Ce qui fait qu'il ne touchait pas le fond même du tiroir. On pouvait passer sa main sans le toucher. On pouvait même mettre des tubes là-dessous. Il fallait le sortir pour le voir. Et là, il y avait un pétard. Là, il n'y avait pas d'erreur possible. Il y avait un pétard qui était là, qui attendait. Et il y avait à côté de lui, il avait mis un bout de carton et comme un mouchoir pour que ça fasse pas de bruit en le sortant, j'imagine. Il y avait les munitions. Il n'était pas grand. Un pétard, il était... Dans ma main, ça allait. Dans la main de mon père, ça devait être dur. Enfin, il devait pas... je sais pas. C'était trop petit pour lui. Mais il y avait quand même 6 balles. 6 balles. J'ai vu tout de suite. Je l'ai remis à sa place. J'ai poussé le tiroir. C'était l'envers de ma mère. Ma mère, elle avait peur. Elle lui avait dit au père. Et moi, j'avais pas peur. Moi, j'étais content qu'il y ait un pétard dans la cave. Au bout d'un moment, je suis revenu vers le tiroir. J'avais toute ma journée pour moi. J'ai réouvert le tiroir, j'ai sorti le pétard, j'ai remis le tiroir en place. Puis j'ai regardé bien de près le pétard, là. Il y avait des balles. Je voyais le cul des balles. Là, je ne touchais pas du tout à la gâchette. Je savais qu'il y avait une gâchette. J'avais vu dans des dessins, dans des illustrés, j'avais vu des gâchettes. Je voyais les types qui mettaient le doigt là dans l'anneau. Je me demandais comment on mettait les balles. Alors donc, ça m'a amené à me demander comment on les retirait. Une grande question. Je l'ai tourné et tourné bien des fois. Je savais que c'était surtout à la gâchette qu'il ne fallait pas toucher. C'était surtout à la gâchette. Je me le disais. Attention. Alors je ne laissais jamais mes doigts frôler même. Mais juste à côté de la gâchette, il y avait quelque chose. Ce quelque chose-là, ou bien je le mettais en l'air, ou bien je le mettais en bas. Là, il était en bas. Bon. Si je le mettais en l'air, ben rien n'arrivait. Mais j'ai pris le revolver, puis j'ai voulu le retourner. En le retournant, le barillet, il est sorti. Il n'est pas tombé par terre. Il est resté accroché au revolver, mais il est sorti. Et en relevant le revolver pour regarder, toutes les balles sont tombées. Je savais décharger et recharger un revolver. Comme ça. Ah, j'étais heureux. Là, je me sentais très fort. Je l'ai remis dedans, toutes les balles. Et puis le revolver dans le porte-savon. Ah, ça, quand mon père est rentré le soir, ma mère aussi. Comment t'as passé ta journée? Bien. Tu t'es pas ennuyé? Un petit peu. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, j'ai regardé les livres. Mes livres de classe. Et puis, j'ai allumé le feu tout à l'heure. Et puis, j'ai bien mangé à midi. Et puis, je suis allé chercher le pain comme tu m'avais dit. Et puis, j'ai énuméré. Ma mère, elle me dit, mais au fond, t'as rien fait. J'étais fatigué. Je savais que dès que je disais ça, ma mère fondait. Où avais-tu mal? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que t'as toussé? Oh, très bien. Elle m'a foutu la paix. Mon père est rentré. Depuis la mort de l'oncle, il n'était pas éméché. Hein. Alors, comment ça va? Ma mère dit ça va. Ils se sont embrassés. C'était rare. Il est venu vers moi. Tu fais pas la bise au père? J'ai fait la bise au père. Comment t'as fait ta journée, toi?
Alors je lui ai expliqué, j'ai dit comme j'avais dit à la mère. Oh bah écoute, t'as pas fait beaucoup, hein? T'as pas essayé de travailler un peu? Si, j'ai lu. Toute ta journée? Oh, non. Je me suis allongé, j'ai été fatigué, je l'ai dit à maman. Ah, elle a été fatiguée. Bon, bah il faut lui donner à manger vite, et puis il va encore aller se coucher. Je me suis dit, là il a quelque chose en tête. Il veut dire quelque chose à ma mère. J'ai pas résisté, j'ai accepté. Hop, dans mon lit. Dans mon lit, les yeux bien fermés, un bras un petit peu tourné. Ça faisait comme si je dormais, j'étais sûr. Puis ma mère est venue. Puis elle m'a dit, tu dors? Puis j'ai pas du tout répondu, j'ai pas ouvert un œil. Tu dors déjà, c'est bien. Puis elle est revenue de l'autre côté du rideau, puis elle a dit au père, il a été fatigué sans doute parce qu'il s'endort. Il s'endort pas souvent comme ça. Oh, il a été fatigué. Non, il est comme nous. On a tous été chahutés avec ces conneries de flics là. Ah, ma mère a dit, ça j'y ai encore pensé. Ben, moi aussi. Tu sais, dit mon père, c'est simple. Hein. Édouard, ben, il a joué aux courses. Et puis il a gagné. Voilà. On ne saura jamais. On ne sait jamais quand quelqu'un a gagné. Il a gagné. Puis ma mère a dit, mais s'il avait gagné, il aurait acheté un ballon pour le gosse. Ah oui, ça j'y ai pas pensé, a dit le père. Ben écoute, moi aussi j'ai pensé, oh, peut-être qu'il avait de l'argent. Alors pourquoi, s'il avait eu de l'argent, il n'aurait pas donné le ballon au gosse? Il lui a dit, t'aimerais bien avoir un ballon. Qu'est-ce que tu veux que le gosse y réponde? Il répond oui. Et comme il sait qu'il n'a pas l'argent pour acheter un ballon, eh ben voilà, c'est comme ça que ça arrive. Alors mon père, il fait de la psychologie à sa manière. Il dit, t'es pas loin de la vérité parce que il avait acheté le revolver, il avait honte, il savait ce qu'il allait en faire. Enfin, il savait ce qu'il voulait faire. Il avait honte de l'avoir acheté, mais il a eu surtout honte quand il a dit au môme, tu aimerais avoir un ballon. Ah, je l'entends, il était assis là. T'aimerais avoir un ballon, hein, môme? Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde, le gosse? Il dit oui. Il avait tellement honte. Mais il est monté, puis il a fait ça. Alors moi, je les écoutais, puis je me disais, mais c'est pas ça qu'il devait se dire. Il cherche comment il a eu le revolver. Là, ils en sont arrivés. Pourquoi il a fini par se tuer? Ma mère a dit, on se couche. Ils sont allés se coucher. Père, il a dit, écoute, hein, le mieux, c'est qu'on pense plus du tout à ça. Nous, on n'y arrivera jamais. Eux, ils vont se lasser. Alors ma mère a dit, oui, mais... Et toi, le pétard que t'as, si un jour ils viennent, puis qu'ils foutent tout par terre. Oh, mais mon père, il dit, on fouille pas comme ça chez les gens. Ah, on fouille pas comme ça. Ça m'a tracassé ce que t'as dit. Et si c'était le pétard d'un flic? Ah, bah ça, moi j'y peux rien. Mon frère, c'est mon frère. Mais j'étais pas avec lui. Ouais. Ah, je serais pas tranquille tant qu'ils n'auront pas trouvé comment il a fait pour avoir le pétard. Mon père, il dit, écoute, faut les laisser. Ils vont perdre leur temps. Laisse-les chercher. Moi, je te dis, jamais. Jamais ils l'apprendront. Puis je les ai entendus, qui chuchotaient. Puis mon père, il parlait plus du pétard, là. Sa voix, elle avait changé. Et puis ma mère, elle avait plus l'inquiétude qu'elle avait avant. Puis j'ai entendu un peu du bruit. Ma mère, elle disait attention. Et puis, il y a eu un peu plus de bruit. Ça se précipitait. C'était comme si mon père, il essayait d'attraper quelque chose. Alors peut-être que ma mère l'empêchait d'attraper ça. Je ne savais pas encore très bien.
devinais, mais je ne pouvais pas arriver à les voir. Je pensais qu'ils s'embrassaient. Qu'ils s'embrassaient puis qu'ils s'agitaient bien. Et on n'a jamais su. Et mon père s'en foutait. Puis ma mère a fini aussi par s'en foutre. Et puis moi, j'ai dû oublier ça. Mais le pétard, il avait quand même laissé quelque chose. Il est arrivé. Il est arrivé. C'était moins de 10 ans après. Quand je travaillais à l'usine et puis qu'on avait été presque coincés, on était partis comme des petits lapins. Nous, on s'était pas fait prendre. Mais c'était juste. Puis on était restés cachés. Puis à la fin, on est sorti de la cachette. C'est là qu'il faut faire attention. Mais on avait été contacté par celui qui allait nous commander, qu'on connaissait. Puis il nous a fait aller quelque part, dans la ville. Puis il nous a dit qu'on allait partir. Pour le moment, il fallait un peu attendre. Et puis ça a commencé. Comment est-ce qu'on manipule un revolver? Comment on manipule une mitraillette? Et surtout, comment on les manipule les yeux fermés. Alors il nous montrait l'arme. Tout de suite après, il la cachait. Nous, on se mettait un foulard sur les yeux. Et là, ça passait de main en main. Fallait démonter. Fallait le mettre sur soi. Fallait bien le dissimuler. La creuse le long d'une jambe, avec 2 bouts de caoutchouc, comme deux jarretières. Le chargeur sur l'autre jambe. Après, il n'y avait plus que le canon, mais le bout du canon, il se dévissait, encore ailleurs. Et il fallait très très vite se débarrasser de ce qu'on avait sur nous. On était sur un matelas. C'était celui qui irait le plus vite. C'était un jeu. C'était très utile comme jeu. Et là, j'ai repensé au pétard. Et l'homme qui était avec nous, qui était là, il a dit, maintenant, on va faire ça avec un pétard. On va démonter, puis on va remonter. On a monté et démonté. Et les autres étaient surpris. Ils posaient des questions que je ne posais pas du tout. Puis quand on a eu fini, monter, démonter 10 fois, 20 fois, les yeux fermés, le bandage sur les yeux. Pendant ce temps-là, les autres n'avaient pas les yeux bandés, ils regardaient. Ça rentrait bien. C'était des vraies leçons. Des leçons un peu des leçons de choses. Ah oui, quelle chose. Puis quand on était partis un à un. On sortait de la pièce, puis 1 heure après, il y en avait un qui partait. Même plus que ça. On n'était pas beaucoup, on était 5. Je suis resté à la fin, tout seul avec l'homme. Et il m'a dit, dis-moi, t'as déjà touché un revolver, toi? J'ai dit oui. Je ne me cachais pas. Et qu'est-ce que c'était qu'un revolver? Alors j'ai dit, c'est un barillet. Alors, il est allé dans l'appartement, il est revenu, il avait un barillet. Et il m'a dit, ça, tu sais le démonter, donc? J'ai dit oui, je l'ai démonté, je l'ai remonté, j'ai sorti les balles, j'ai remis les balles. Il m'a dit, mais tu sais tirer ou pas? Je dis non, je sais seulement monter et démonter. Il faudra que tu apprennes à tirer. Si tu arrives à monter, démonter comme ça si bien, tu es très adroit. Non, je suis pas plus adroit que les autres. Si. C'est le côté électricien qui fait ça. Vous serrez toujours des petites vis. Il y a les douilles, il y a les contacteurs, il y a les... C'est ça. C'est pour ça que tu sais bien faire. J'étais content.
il y avait une certaine reconnaissance de ce que je savais faire. C'était rare.